Salut à tous les amis, je suis DeFantasio974, plus connu sous le nom de Fanta, et bienvenue sur Crypto News France. Aujourd'hui, les news, en tout cas ce que j'ai vu hier soir avant de me coucher, et pour vous en parler un petit peu aujourd'hui, on va faire un petit peu l'état des lieux de la situation de cette journée du 15 mai 2017. Alors d'abord regardons là où il y a eu le plus d'actions, là où il y a de gros échanges de monnaie, et donc là où les day traders ont la possibilité de faire beaucoup plus de pépettes. Alors vous pourrez rider la courbe du Bitcoin Coin, de Ripple, XRP et Ethereum, ETH, Litecoin un petit peu aussi avec une perte. Par contre l'Ethereum avec une grosse augmentation, enfin une augmentation a priori potentielle, grosse augmentation de 10% sur Ripple et le Bitcoin Coin qui est plutôt, en tout cas sur le graphique 7 jours en mode bearish, c'est-à-dire ça penche. Ça penche vers le bas. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on va partir voir les plus gros gagnants, les plus gros perdants de ces dernières 24 heures. C'est Lcoin. Alors, bien sûr, dans cette liste, il y a beaucoup de shitcoins. Mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. Il y en aura d'autres. Regardez, 722 shitcoins, 111 assets, donc c'est d'autres genres de shitcoins, et 3792 marchés. Les amis, vous êtes en train probablement, vous, d'investir votre argent sur Poloniex, Kraken, je sais pas, Bitrex, voilà, 3. Il y en a 3792 marchés. Je sais pas si vous imaginez un petit peu, nous n'avons pas idée de la taille de ce putain d'iceberg. Donc voilà, chez les gagnants, c'est normal qu'on ait des shitcoins, il y en aura d'autres, la plupart c'est des arnaques. Est-ce qu'ils survivront en futur? On n'en sait rien. Par contre, nous, on va se faire des shitloads of pognon avec ces trucs-là. Alors, circuit of value, machin, ok. Donc en gros, c'est que de la merde, ça m'intéresse pas du tout. Je peux pas les traiter, il faudrait voir par rapport au volume surtout. NXT, il y en a qui m'ont demandé hier soir sur Twitter si c'était bon pour acheter NXT. C'était trop tard au moment où moi j'ai regardé. Je ne rentrerai pas dedans dans ces conditions. Vous faites un petit Fibonacci et puis éventuellement vous allez regarder. TradingView, NXT. NXT, on va la faire simple, très simple pour que vous... Merde. Je ne connais pas du tout le coin, donc forcément c'est pas quelqu'un que je suis et je préfère investir sur des coins que je connais. Donc vous allez pouvoir profiter des indicateurs de la de Gambit Trading Suite que j'utilise. Et NXT, donc voilà. Au niveau du jour, bon forcément c'est super. Même ici, si on veut, on avait quand même une prévision. Ah, j'aurais voulu que ce soit plus joli. Est-ce qu'on peut faire... Voilà. En fait, le but, c'est de vous montrer un W. Voilà, est-ce que vous voyez le W? Le W, ça veut dire que le marché augmente. Ça sera partie des vidéos. Comment savoir si un marché est en train de monter ou en descendre. En gros, si vous voyez sur une courbe... Mais pourquoi c'est moche comme ça? Sur Konichi, c'est 100 fois plus beau. Ah, fuck. Je peux pas dessiner un W. Je le ferai plus tard. Bon, qu'importe. Là, c'est trop cher. Sérieusement, là, vous allez vous ramasser. Vous voyez pas, vous êtes au-dessus d'une falaise. Imaginez ça, c'est une falaise. Là, vous êtes au-dessus. Voilà. Et là, en bas, il y a des petits piranhas. Donc, soit vous décidez de continuer à grimper cette falaise et puis d'avancer un petit peu au bord, soit vous êtes parmi les petits piranhas, comme moi, qui vont rentrer dans NXT. Et bien sûr, NXT a l'air bien parti pour continuer vers l'infini. Mais ça, il n'y en a aucune garantie. Pour l'instant, on est sur des échelles de temps un petit peu trop supérieures. Putain, je voulais pas faire une spéciale NXT. Mais bon, si je peux vous montrer comment faire partie des piranhas et non pas des petits, on va passer en mode 4 heures. Ou 4 heures, ouais, 4 heures. 4 heures, c'est bien. Voilà. Pretty bullish. Enfin là, sérieusement, il n'y a quand même pas trop de danger à rentrer dedans. En tout cas, au mode 4 heures. Attention. Volume profile, ici, il y a une descente potentielle jusqu'à les 0,333. C'est très important le volume profile. En fait, c'est un indicateur tellement puissant que TradingView est gratuit un mois, mais en fait, pour pouvoir l'avoir, il faut payer 600 balles à l'année. Donc en fait, si tu veux, l'indicateur, il t'explique que ici il y a un vide. Et en fait, c'est censé faire une courbe, un arc de cercle quasiment parfait, puisqu'en fait le prix se découvre sur la totalité, et en fait le but c'est quand le prix s'est découvert, il peut aller explorer en arc de cercle d'autres horizons. Et là
il y a besoin peut-être d'aller faire un petit tour. Donc ne paniquez pas parce qu'en même temps, c'est un gros point de support ici. Voilà. Ça descendra probablement pas en dessous. Voilà. Pour next. Bon, après, moi personnellement, ce que je vous conseille, on va passer en mode heure. C'est-à-dire tu identifies ta cible. Vraiment, tu en as envie de celle-là. On va prendre une courbe de Fibonacci. Enfin, une courbe, c'est pas une courbe, c'est un retracement. Allez, hop. Je vais enlever ces W ratés. Quelle tristesse. Et on va se mettre sur la base ici. Donc, elle est très très bien indiquée. Et on va ici. Et en fait, la courbe, enfin la zone de rechargement, là où vous allez pouvoir rentrer sans quasiment aucun risque, et un jour ça reviendra par là, c'est ici. Voilà. C'est comme ça que tu es sûr de faire du trading propre. Voilà. Du trading très 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 propre et quasiment sans risque. Ça reviendra ici, mais si ça vient pas ici, c'est pas grave. Des coins, il y en a des milliards. Pourquoi vas-tu prendre des risques et faire un ratio parce que le ratio risque gain serait peut-être beaucoup plus intéressant ailleurs. Et c'est pas parce qu'un graphe est en train de monter qu'il faut se jeter dessus. Au contraire, il faut arriver à détecter avant qu'il monte. Et là, par exemple, on avait un magnifique, on l'a le magnifique W, il est là. Et en fait, il fallait acheter juste là. Et là, t'étais nickel. Et après, quand les mecs ils vont faire leur pub sur Twitter, qu'ils se sont déjà installés, ils t'appellent et puis tu te fais arnaquer, t'achètes par là. Faut pas croire, on peut complètement acheter ici. Voilà, vous attendez, vous posez votre bid, ou alors vous posez des alertes et puis vous bloquez pas votre argent. Voilà, c'est bon pour NXT. C'est le seul qui valait la peine de parler maintenant pour les investissements long terme, les amis. Enfin, moyen terme. Moyen terme, c'est l'ETH. ETH, avec les cataclysmes qui nous attendent aujourd'hui, vous êtes sûr à moyen terme de pouvoir rentrer dans l'ETH sans vous planter. Regardez-moi cette courbe au mois. On a un putain de palier. Votre argent, ça, c'est un support. Votre argent est bien en dessous. Et même, regardez-moi ça. Il est en train de monter sur la fin. Au moment où il va toucher les 100, il va exploser. Dans tous les cas, vous n'allez pas perdre votre argent et c'est le moment d'être dans l'ETH. L'avantage de l'ETH, c'est qu'il y a énormément de volumes qui sont échangés sur l'ETH directement en dollars. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des bitcoins contre des ETH. Maintenant, les gens achètent directement des fiat et il y a des gros volumes d'argent qui se font entre le dollar et l'ETH. Il est donc il est beaucoup plus indépendant des variations du Bitcoin. Donc voilà, pour le moyen terme, ETH, il n'y a pas photo. Les autres altcoins sont tous sur le point de prendre une décision explosive. Mais on ne sait pas trop la direction. Et je ne vais pas trop m'engager. Désolé. Ensuite, on va donc laisser pour les biggest gainers and losers, mais vous, ça vous a fait l'occasion de vous parler de Next et puis de voir un petit peu le point de rechargement quand on est intéressé par un coin et où on veut récupérer notre entrée. What it expected, Golem, moi on va en parler parce que justement Golem, j'avais une prédiction plutôt positive dessus, notamment par rapport au fait que il approche à la fin de son développement et qu'il va bientôt sortir. Alors Golem, c'est un projet d'ordinateur décentralisé, un genre de Airbnb informatique où on louerait un méga computer qui serait entièrement décentralisé, des petits morceaux pour des applications, des trucs comme ça, quelque chose de révolutionnaire. La courbe est particulièrement excitante. On va aller voir le GNT Golem, vous allez voir. J'ai moi-même fait une prédiction qui avait l'air de plaire aux gens, mais vu que je l'ai pas suivi, je ne sais absolument pas. Non, c'est pas là. Comment c'est, moi? Comment c'est? Où c'est ces trucs? Ouais, c'est là. La prédiction que j'avais faite il y a quelques jours, donc sur Gabi974, vous pouvez me suivre si vous voulez. Voilà. Je sais pas comment ça a changé, on va regarder. Oh, on est toujours dedans. Les amis, ma destination est indiquée sur cet écran. Vous avez juste à regarder, sachant qu'on va probablement avoir des nouvelles ce mois-ci pour la release de Golem. Golem va sortir sa version alpha ou bêta, j'en sais rien, mais en tout cas ça sort
Ça sort très très bientôt. Très intéressant également vis-à-vis de la courbe. Voilà, ça c'est pour les news. On va faire aussi le SEC et l'ETF. Aujourd'hui, la grosse news du Bitcoin Coin. Il faut savoir que tous nos alts et tout, et même le Bitcoin, on a tous à peu près sur nos graphes un genre de dessin de drapeau triangulaire au bout d'une pique. Et en général, c'est qu'en fait, il y a une consolidation du prix, comme ça fait... Et en général, c'est comme un ressort, et là, ça va partir dans un sens, on ne sait pas dans quel. Voilà. Alors le Bitcoin pourrait partir très très fort vers le haut, partir très très fort vers le bas. On sait que dans la situation actuelle, il a besoin de respirer un peu et on a besoin de revenir recharger un petit peu plus bas. Oui, on va aller montrer le Bitcoin. Pourquoi je fais des dessins avec mes mains, surtout qu'on a la chance d'avoir tout ça en direct. Nickel. Allez. Hop. Alors. Bitcoin coin. Bitcoin coin. Où es-tu? Ok, on y va. Voilà. Donc là, on a le flagpole. Alors, si vous ne voyez pas clair dans vos investissements, par exemple, quand on regarde à 5 minutes. Ah putain, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là, regarde, il y a un W, ça va partir. C'est bon, regarde là, une confirmée de réversal, c'est indiqué. Hop, c'est la folie. Donc, le problème, quand on est sur des échelles de temps trop faibles, on n'a aucune vision de ce qui se passe à moyen terme. Et à moyen terme, ce qu'on veut, c'est pas perdre d'argent. Donc, si tu mets tout de suite à échelle de semaine, tu vois tout de suite un petit peu l'état de la courbe, quoi. Bon, là, par exemple, ça monte. Clair comme de l'eau de roche. Même si j'achèterais pas là et que moi j'irais acheter avec un FIB. Un FIB comme voilà, comme j'ai appris, comme j'apprends dans ma petite école, quoi. Voilà, j'achète par là, quoi. Ouais. Voilà. Non, c'est pas exactement ça. Où c'est que j'achète? Non. Hop. Mais merde! Ok. Clac. Clac. Et j'achète ici, à 1306. Avec, t'as vu, un petit palier, ça descendra probablement pas plus bas. On a un appui. On a un appui, a priori, visible. Alors, il faut savoir que c'est pas les outils que j'utilise normalement pour mon trading, cette suite de trading. Je l'utilise pas pour mes prises de décision. J'utilise d'autres méthodes. Mais je viens en général confirmer dessus. Et puis, c'était toujours sympa de voir un petit peu des indicateurs un petit peu faciles à suivre. Voilà. XBT, donc voilà, il va prendre une décision. Là, on va voir un petit peu plus au niveau peut-être des 4 heures. On va peut-être voir ce flagpole, ce ressort, ce triangle qui se fait là, clac, clac. Et ouais, il va y avoir une décision explosive. Et c'est l'ETF, le SEC, pardon, qui en fait l'échange des fonds transférés et des fonds commercés pour des institutions financières gouvernementales. Enfin, ouais, c'est ça. Enfin, nationales, américaines. C'est en gros l'accès aux finances qu'on connaît, aux véhicules Bitcoin pour le transfert d'argent ou pour la spéculation. C'est un truc énorme. Il faut savoir que quelle que soit la réponse aujourd'hui, il va y avoir une réponse explosive. Soit c'est ce qui va déclencher, enfin selon moi, qui va déclencher, alors que c'est évident, il y a 90% de chances qu'ils disent non, c'est parce que ça ne correspond pas encore. Même si la plupart, ils savent que le Bitcoin, il va toucher le ciel, par rapport aux objectifs financiers officiels du truc, normalement, il y a de fortes chances qu'ils disent non. Quoique, bon. Donc ça va déclencher, malgré tout, une panique sell, et ça sera peut-être l'occasion de recharger, et ça sera aussi l'explosion des altcoins vers le haut. Par contre, si jamais ils disent oui, le Bitcoin, c'est notre sauveur, c'est vrai, toutes nos économies sont dans des bulles économiques et elles vont tout éclater. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la bulle économique de... Voilà, tout est sur le point d'éclater en termes d'économie traditionnelle, que ce soit, je pensais au taux d'intérêt, les trucs immobiliers. C'est la merde, c'est la merde. Et quand ça va péter, où c'est qu'ils vont mettre l'argent
le seul truc qui monte. Le Bitcoin coin. En tout cas, il devrait y penser. Donc voilà. Pour le Bitcoin coin, personnellement, j'attends pour acheter un petit peu plus bas, vous savez. Et pour l'instant, je n'en dis pas plus. Alors du coup, on a aussi masse d'articles de vulgarisation, toujours l'argent des cyberterroristes, l'argent des criminels, le Bitcoin coin, le mal, les crédules, les crapules. Oh, soit vous vous faites escroquer, soit vous êtes un escroc. Oh, c'est terrible. Bravo les échos. Vous êtes très très perspicaces. Donc voilà, on s'en branle. Toujours est-il, c'est qu'on ne peut pas ignorer la présence des crypto-monnaies dans ce monde et les investisseurs l'ont bien connu. Voilà, les crédules, les crapules, c'est qui, comment ça se fait que le SEC, il a été réexaminé 2 fois? Pourquoi, alors qu'il a été refusé une première fois, on insiste pour une deuxième fois? Pourquoi? Ils ne savaient pas réfléchir, ils étaient hésitants, je ne sais pas. Toujours est-il que voilà, le Bitcoin, on ne peut pas l'ignorer. J'aime bien dire Bitcoin coin. Alors, la bonne nouvelle aussi, donc je vous parlais de ETH comme valeur refuge moyen et court terme, ça va exploser. C'est la seule qui n'est pas sur un flagpole justement et qui est pas en position de tomber comme c'est pas permis. Bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une panique sell, mais la valeur Ethereum, allez-y quoi. Allez-y. Aussi, Raiden, ça va être la nouvelle innovation Ethereum. Et normalement, ça sera annoncé ce mois-ci. Qui nous permettra, si on regarde What is Raiden Network, en gros des transferts instantanés sur des sommes considérables. Un truc de ouf. High Speed Asset Transfers for Ethereum. Scalable, fast, confidential, interopérable, low fees, micro-paiement. Quand ça va sortir, alors que c'est prévu machin, c'est dans pas longtemps, vous pouvez suivre le médium de Brainbot là, enfin le médium, essayez de suivre Raiden, mais en tout cas, quand la nouvelle, parce qu'en fait, quand un prix est bas comme ça, il attend qu'une nouvelle, et des bonnes nouvelles pour l'Ethereum, il y en a un paquet, pour partir au plafond. Et moi, c'est celle-là que j'attends. Si encore ils nous font pas la blague, bon bah le Bitcoin coin, non, mais finalement l'Ethereum, les courbes elles nous plaisent bien, tu vois. C'est possible. Je sais pas moi ce qui branle. Je suis pas voilà. Toujours est-il que vive les crypto-monnaies, vive le Bitcoin coin, vive Crypto News France. Merci de vous abonner, d'appuyer aussi sur la cloche de notification comme ça. Vous pouvez, si vous allez dans les détails de vos chaînes YouTube, recevoir un message directement sur vos téléphones portables. Je sais que j'avais prévu de faire une autre vidéo aujourd'hui, notamment pour le guide du nouvel investisseur. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire parce que j'ai vraiment une journée de malade. Et mais en tout cas, on est bien parti. On a fait plus de 100 abonnés. C'est un truc de dingue. J'ai plus de 1000 vues sur cette chaîne. Merci énormément. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Il y a un truc encore plus cool. Je vous conseille, c'est Telegram. C'est gratuit. C'est un chat. On peut faire avec une application de bureau. On peut se passer des graphiques, on peut se mettre des gifs super marrants, on peut se passer des liens, on chatte en permanence et en plus ça envoie directement, comme si c'était des SMS sauf que c'est gratos, directement sur ton téléphone portable. Sérieusement, actuellement, pour des mecs qui sont dans la crypto et moi avec les channels que je suis et que je peux en plus vous filer, je vous invite de me rejoindre sur ce club, de Telegram. Voilà, le lien est sur la bannière de la chaîne. Allez, bise, c'était Fanta.